Moi c'est Manu Donario, je vis à Lille depuis maintenant plus de 30 ans et j'ai grandi au Portugal pour la petite particularité. C'est pas une passion première, puisque ma première passion c'était le foot, ça a toujours été le foot. Et quand j'ai fait mes 2 hernies discales et que j'ai arrêté de jouer au foot parce que je ne pouvais plus, le vélo est devenu une passion, le même exutoire que ce pouvait l'être le foot à l'époque. Et depuis, enfin, voilà, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller dans des endroits où je suis pas allé à vélo. Il y avait un côté manque de compétition. En 2018, j'ai fait un voyage un peu crise de la quarantaine entre Lille et Lisbonne, donc 2000 km à vélo tout seul, avec ce qu'étaient mes connaissances de l'époque. J'en ai chié, c'était ultra introspectif, mais c'était tellement extraordinaire que ça m'a donné envie de recommencer. Et le Biking Man en l'occurrence, c'était la formule qui se rapprochait le plus de ce que j'avais vécu. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était absolument canon. Le Biking Manu 45 ou Life Riding 2023, il est né de ce que je t'expliquais, de ce voyage à vélo jusqu'au Portugal. Puisqu'il m'est arrivé des tas de trucs, j'ai un peu changé ma vie, j'ai démissionné, j'ai repris une boîte, enfin j'ai décidé de faire ce que j'avais envie. Et mon entourage l'a constaté, notamment mes amis les plus proches, et ils m'ont donc dit que si jamais je refaisais un trip du genre, qu'ils viendraient avec moi. Et au fur et à mesure que le temps passait, je sentais que l'envie de faire ça, le bénéfice que j'avais retiré et qu'eux avaient ressenti, il s'éteignait un petit peu. Et je me suis dit, bah, le seul moyen de les emmener faire du vélo et vivre ça, c'est que je crée un truc moi-même en fait. Donc c'est comme ça qu'est né le Life Riding 2023 au Biking Manu 45 et qui du coup a donné naissance à ce qu'on va vivre là maintenant, quoi. Je suis né en France, mais je suis parti très jeune au Portugal. C'est là où j'ai grandi, c'est donc le Portugal pour pouvoir me reconnecter. J'ai mes parents qui ont déménagé là-bas et qui du coup font partie de l'assistance de Life Riding et ça me permet de passer aussi du temps avec ma famille en faisant un truc que j'aime. Ouais, et ma maman, c'est pas forcément son truc de faire ces choses-là. Mais j'espère que en 2025 elle pourra au moins faire partie de la fête de l'arrivée. Et c'est pour ça que le Portugal est le terrain de jeu. Alors ce sera peut-être pas le seul, moi je pense que ce sera pas le seul, mais le principal en tout cas. Deux choses extrêmement fortes. La première, et celle qui m'est apparue la première, c'est pour eux et pour ceux qui n'avaient pas fait de sport depuis des années, qui s'étaient mis au vélo, qui ont réussi à faire le trip. Et ensuite sur moi. C'est la première fois, en tout cas depuis que je suis en âge d'en être conscient, où mes 3 filières énergétiques étaient complètement épuisées, psychologiques, physiques et émotionnelles. Physique parce qu'il faut quand même faire les kilomètres, psychologique parce que je m'occupais ou j'essayais de m'occuper de tout le monde parce que je connaissais leur cas particulier à chacun dans la vie de tous les jours et c'était important de les accompagner. Et la troisième parce qu'il y a eu tellement d'émotions, d'ailleurs hyper bien retranscrites par le teaser. J'ai fait un Biking Manu Blues pendant une dizaine de jours, donc ça c'est ce que j'ai retenu pour moi et ce que j'ai retenu pour eux. C'est le nombre de mecs parce qu'on était 15, le nombre de mecs pour qui ça a changé la vie. J'ai eu un impact. Et il y a eu un impact sur leur vie. Sur toi et sur leur vie. Et sur la tienne. Ouais, et sur la mienne. Ça, c'est beau. Les deux seules raisons et majeures et pour lesquelles je continue et je continuerai. C'est trop bien ça. Parce que envie, c'est l'envie de revivre. Alors on revivra pas la même chose. On en vivra d'autres. Et c'est ça qui est génial, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Mais le simple fait de lâcher prise sur un vélo, on se rend compte que l'accès aux émotions, il est incroyable.
systématiquement le matin, réveil à peu près à la même heure pour tout le monde, petit déjeuner ensemble, ça c'était très important. Sur le modèle de l'époque, donc on partait tous à vélo entre 6h30 et 7h30, pause déjeuner tous ensemble, on repartait l'après-midi pour 3-4 heures de vélo, et le soir, du coup, c'était rassemblement, apéro, on fêtait la fin de la journée ensemble, on racontait un peu ce qui s'était passé sur le vélo, qui est-ce qui crie un peu plus, qui est-ce qui râle, voilà, celui qui est moins solidaire, un peu plus solidaire, mais tout le monde s'accepte, quoi. Et ça c'est hyper important. Et c'est la première valeur du truc, c'est l'absence de jugement d'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est volontaire. Et puis le soir, tout le monde est naze. Alors il y en a qui boivent des coups, d'autres pas, il y en a qui sont plus sérieux, d'autres moins, mais c'est ce qui fait aussi la richesse du partage. Et le lendemain matin, on reproduisait exactement la même chose, mais dans un endroit différent, dans une ville différente, à travers de parcours et de paysages différents. Et on a fait ça 5 jours d'affilée. Donc au travers de leurs expériences à eux, j'ai été ça m'a foudroyé émotionnellement, et puis ce que j'ai vécu moi, et je me suis rendu compte quelques jours après la fin du truc. Donc c'est les 2 trucs que je retiens, et qui me donnent envie de recommencer d'ailleurs. Même si c'est un trip où on partage énormément, où c'est avant tout du plaisir, il y a aussi place à faire ce qu'on a envie au moment où on a envie, et que tout le monde l'accepte, quoi. Il se veut légèrement plus difficile pour ceux qui l'ont déjà fait, pour qu'il y ait le côté challenge et dépassement de soi qui soit toujours présent, parce qu'il est aussi important, c'est important pour moi. Donc on a une centaine de kilomètres de plus, donc 750 versus 620, donc un peu plus, 130 km de plus. On a une demi-journée supplémentaire qui est une journée un peu plus courte, la première où on fait que 70 km, un peu pour valider le matériel, pour voir un peu, enfin voilà, la première journée pour la mise en jambe, donc sur 5 jours et demi versus 5 jours. Donc 750 km, 9500 de dénivelé. Donc c'est pas loin des 10 000, c'est 9380 je crois, quelque chose comme ça pour être exact, mais réparti du coup sur 5 jours et demi. Donc ça fait une moyenne, si on calcule, ça fait une moyenne de 1300, 1400 par jour, 1500 même par jour, donc ce qui est pas mal. Ce qui change aussi, c'est le modèle, parce qu'il n'y a pas de pause déjeuner. C'était un des retours que j'avais eu quasi en masse. Sur le fait que après le déjeuner, surtout quand voilà, on a envie de discuter avec les copains, de boire un coup, c'est dur de repartir. Donc du coup là on est plutôt en mode ravito. Donc on a des ravitaux qui sont gérés par l'assistance, et un gros repas de fête d'arrivée chaque soir. Donc ça c'est ce qui change. Le nombre de personnes aussi, puisqu'on était 15 et là on sera plus d'une trentaine. Donc assistance comprise, et je t'inclus dans l'assistance 40 personnes en tout, donc c'est un peu plus gros, et donc quelques chiffres, 6 régions, 35 municipalités, et une dizaine de partenaires. Tout à fait, c'est l'un des objectifs, enfin, ça fait partie de l'ADN de Life Riding, et c'était très important pour moi que chaque Life Riding accompagne une asso. On aide enfants, cancer, santé, parce que le cancer chez l'enfant c'est le plus difficile à traiter, parce que il n'a pas de cause contextuelle en fait. Le terrain de recherche il est beaucoup plus complexe, parce que chaque enfant est un cas presque. Et donc du coup tous les protocoles qui accompagnent le traitement des enfants sont particuliers, nouveaux, inédits, donc il faut les accompagner, et voilà, c'est une asso qui nous tenait à cœur, donc c'est les Life Riders qui choisissent, et c'est Enfants Cancer Santé qui a été retenu, et effectivement d'ailleurs les maillots porteront le logo d'Enfants Cancer Santé. Super. Life Riding 2023, historique. C'est le mot pour Life Riding 2023.
Life Riding 2025, collectif. À chaque fois que je me projette, moi en tant que cycliste, je ne me vois jamais en train d'arriver quelque part, je me vois toujours en train de redescendre aller chercher quelqu'un. Tout le temps. Et premier coup de pédale, le 2 mai. Et dernier coup de pédale, logiquement. Et le 7 mai. Ben, Sauf s'il y en a qui font un décrassage le 8, mais connaissant les mecs, je crois pas, non. Ils seront plutôt à l'apéro à 11h. Ils seront plutôt à l'apéro à 11h. À pied, on va pas suffisamment loin pour voyager. En voiture ou à moto, on va loin, mais trop vite. Et je trouve que le vélo, c'est le bon rythme pour profiter des odeurs, profiter des paysages, sans aller trop vite, sans aller trop lentement, et d'aller suffisamment loin pour découvrir. Et puis, c'est un condensé de vie qui se passe sur un vélo. Et donc, celui qui hésite, eh bien, je lui dirais, inscris-toi, parce qu'une fois que tu seras inscrit et que tu auras pris l'engagement de l'inscription, que ce soit un life riding, un biking man ou autre chose, et une fois que tu auras pris l'engagement de l'inscription et que tu seras persuadé que c'est la bonne chose à faire, ton corps et ton esprit vont se mettre en ordre de marche pour te préparer, et tu vas te surprendre de ce que tu es capable de faire, et tu vas te surprendre de ce que tu es capable de devenir. Donc, lance-toi, fonce, tu ne prends que le risque d'y arriver.